Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est assez spéciale car aujourd'hui on ne va pas parler de l'astronomie, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est d'un emblème d'une ville majestueux avec sa hauteur de 140 mètres qui est le jet d'eau de Genève. Le saviez-vous que cet emblème est venu d'une idée et qui n'était pas à l'endroit qui se trouve actuellement. Dans l'histoire du jet d'eau, il y en a eu 3. Remontons dans le temps. Au 19e siècle, Genève a vu sa population s'agrandir de façon très importante. Le besoin d'eau est très important pour la ville. C'est le 17 mai 1886 que l'usine hydraulique de la Couleuvinière a été mise en service. Aujourd'hui, cette usine est devenue une salle de théâtre qui porte le nom de Théodore Turentini, architecte genevois. C'est lui l'architecte de ce bâtiment et c'est un homme politique. L'usine a pour but de distribuer de la force motrice du Rhône pour les artisans genevois et aussi pour les petites entreprises. Le soir, il les arrête. Cela va faire malheureusement des surpressions. Cela signifie que c'est une pression qui est supérieure à la normale. Et les machinistes de la Couleuvinière doivent se précipiter au plus vite afin d'arrêter les pompes pour éviter les gros problèmes. Ils ont eu alors de faire une idée qui va tout changer dans cette histoire. De créer une vanne pour contrôler le débit de l'eau en laissant s'échapper vers le ciel. C'est-à-dire qu'ils ont mis une soupape de sécurité. Et ce que ça va se passer, c'est que cela va donner un effet de jet d'eau. Le premier jet d'eau vient de naître avec une hauteur de 30 mètres. Il se situe à l'extrémité de l'usine de la Couleuvinière. En 1889, il y a eu la construction du réservoir de Beausinge, qui est près de Colonie, dans le canton de Genève. C'est alors en juillet 1891, le conseil administratif de Genève, d'où est monsieur Turentini, est conscient de l'intérêt des Genevois et l'intérêt esthétique de ce petit jet d'eau. Il va devenir un lieu touristique. Alors ils ont décidé de le refaire au bout de la jetée des eaux vives au cœur de la rade. C'est alors que naît le deuxième petit jet d'eau. Ce nouveau jet d'eau mesure 90 mètres avec un jet d'eau central et 4 petits jets. Cela nous donne une image d'un éventail, mais par la suite, cela a été supprimé. Il fonctionnait avec de l'eau potable que les Genevois utilisent. Il a été inauguré pour la fête fédérale de gymnastique et il a été illuminé pour la première fois pour les 600 ans de la Confédération suisse. Maintenant, faisons un bond dans le temps. Le 3 mai 1951, le troisième jet d'eau qui fonctionne aujourd'hui, qui est celui d'actualité, mesure 140 mètres de hauteur. Il a gagné en autonomie grâce à une station de pompage autonome et aussi il gagne en puissance. Il a 2 puissantes motopompes qui sont baptisées Jura et Salève. Quand vous allez au jet d'eau, on remarque qu'il y a 4 entrées qui vont permettre de récolter l'eau. En fait, on peut le voir, c'est avec leur grillage. Il va récolter 500 litres par seconde et d'une puissance de 200 km/h pour les 140 mètres. Il a une tuyère assez spéciale qui envoie un tube d'eau d'un diamètre de 16 cm. Je répète, 16 cm et d'environ 7 tonnes d'eau suspendue dans l'air. Il fonctionne toute l'année. Il utilise l'eau du lac Léman. Il permet de fonctionner toute l'année aussi. Il est équipé aussi de 13 projecteurs dans une cabine d'éclairage et 8 sur la rotonde et qui sont tous équipés de LED. Les propriétaires et gestionnaires du jet d'eau sont les services industriels de Genève, SIG. Le jet d'eau possède des horaires. Jusqu'en 2003, le jet d'eau était arrêté chaque année pour des maintenances et il ne fonctionnait pas de mars à octobre. Et il ne fonctionne pas en hiver, sauf pour des événements particuliers. Depuis 2003, le jet d'eau fonctionne tout le temps, sauf pour des raisons de météo, de maintenance qui sont en général entre octobre et novembre. Quand je tourne cette vidéo, le jet d'eau actuellement s'allume de 10h jusqu'à 16h ou bien jusqu'à 22h quand il est en couleur, selon la demande. Malheureusement, les horaires 2020 ne sont pas sortis sur leur site des SIG, mais je vous mets ceux de 2019. En général, ce sont les mêmes horaires, mais voilà, sauf que ça change pour les dates évidemment. Les heures sont les mêmes chaque année. Il sera allumé ce mardi 4 février 2020, si les conditions le permettent bien sûr. Il sera donc en orange à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer. Par exemple, vous voulez le voir s'allumer le matin, il faudra compter 15 secondes pour voir l'eau sortir. J'ai décidé de faire cette vidéo car elle est en lien avec une passion que j'ai. Les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que je prends le jet d'eau en photo,
car c'est l'emblème de la ville de Genève, mais surtout qu'il y a un beau paysage aussi. J'aime bien aussi le prendre. Je vais vous montrer mes photos que j'ai réalisées. Il m'est déjà arrivé de faire des lives, soit sur YouTube, Twitch ou Facebook, sur le jet d'eau, quand c'est pour des événements et tout ça. Quand j'ai commencé à faire de la photographie, j'ai pris le jet d'eau en couleur jaune or en septembre 2015. J'étais presque présent quand il est en couleur, lors des événements quand c'est la lutte contre le sida, la lutte contre le cancer, la lutte contre le cancer du sein, la lutte contre le diabète, le mois de la sensibilisation au cancer infantile et plein d'autres événements encore. En 2016, j'ai eu la chance de le filmer aussi, les 125 ans du jet d'eau. Voici quelques extraits. Même quand il n'y a pas d'événement, je viens le prendre en fonction de son allumage le matin, le coucher du soleil. C'est un lieu que j'aime bien, qu'on puisse mettre cet emblème avec la nature, la ville et avec un beau décor pour les photos. J'ai appris quelques histoires de cette belle emblème de Genève. Déjà il y en a eu 3. Dire qu'il était de base un soupape de sécurité pour devenir une attraction touristique et un emblème, c'est une belle histoire. Cela fait bientôt 5 ans que je fais des photos et surtout du jet d'eau. Il est un modèle pour mes photos, car comme on le sait, il était destiné à une vanne de sécurité et au final il est devenu un monument. La vidéo touche presque à sa fin. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo qui me tenait à cœur. Mais surtout un grand merci à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains événements. Mais surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitch, Discord. Et on se redit à la prochaine. On va reprendre là où on était sur l'astronomie pour s'attaquer à Vénus. Sur ce, à la prochaine et encore merci beaucoup à tous.